Salut! Bon, on va parler de la dyslexie, le sujet que tout le monde s'en fout, sauf ceux que ça concerne en fait finalement. Donc les dyslexiques, donc moi et d'autres personnes, parce que je suis pas toute seule, encore heureux. Ce truc qu'on te diagnostique enfant ou adolescent et qui te pourrit ton apprentissage à l'école sans même que personne s'en rende compte en fait, juste parce que on te met déjà dans une case et que cette case elle est pas ouf. Elle est faite pour t'aider à apprendre, elle est faite pour t'aider dans l'école, dans la vie en général, mais clairement, je pense qu'elle crée plus de traumatisme que d'aide, même si oui, ça m'a aidé. Ce qui s'est passé quand t'es diagnostiqué dyslexique, c'est que t'as des troubles de l'écriture et de lecture. Tu confonds certaines lettres, certains trucs dans ta tête qui se passent pas. Tu peux pas l'expliquer, juste tu sais que t'as des bugs. Moi, mon bug, par exemple, quand j'étais petite, je disais le rime au lieu du rythme, par exemple. Enfin, tu inverses en fait les trucs. Et on dit que c'est juste l'écriture et la lecture, mais je suis pas d'accord. Pour moi, elle est aussi dans le langage en fait. On peut s'en apercevoir, les dyslexiques, je trouve, dans le langage. Parce que oui, on mélange en fait. En fait, quand on parle, on a presque un truc qui. On écrit presque la phrase en tête quand on parle. Et il suffit qu'on mélange des voyelles et puis bah, on va mélanger le mot quand on va le dire aussi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça. Genre, on n'y peut rien. Le problème, c'est que du coup, quand t'es diagnostiqué dyslexique, d'ailleurs, ce mot est compliqué à dire pour un dyslexique, parce que les lettres sont. Il y a des associations de lettres qui sont pas simples dans notre cerveau à mettre en place. Moi, il y a des noms, des prénoms, des trucs comme ça que je ne prononce pas parce que je sais que je vais interférer, que je le veuille ou non en fait, les lettres. Par exemple, les gabarits, hors gabarit, le truc de voiture. Ça fait des petits tunnels comme ça et on dit que tu passes hors gabarit. Pendant des années, j'ai lu garabit. Juste parce que je sais pas. Le R et le B, il manque juste on va dire un rond en dessous du R. Mais moi, du coup, quand je le vois écrit, bah, je mélange le R et le B, je les inverse, et du coup, ça fait garabit. Euh... On n'y peut rien, j'ai beau le lire et le relire, mais quand ça sort, ça sortira toujours à l'envers. Et il faut que je me concentre pour qu'il sorte à l'endroit ce mot. Et du coup, quand on diagnostique dyslexique, tu vas voir un orthophoniste. Donc ça va parce que c'est en dehors des heures de cours. Mais après, le problème en fait c'est que on a aussi le choix, en fait les parents peuvent nous mettre, bah, du coup nous c'était le samedi matin. Enfin on n'avait pas école le mercredi je crois, mais le samedi matin on avait école. Et le samedi matin au lieu d'être en classe avec tout le monde, et ben, on prenait à part avec une professeure bien spécifique avec qui j'étais toute seule pendant bah, tous les 4 heures de cours en fait je crois. Et, euh, et on reprenait tout ce que j'avais vu à la semaine en fait. Tous les exercices sur lesquels je bloquais, on les revoyait ensemble, on est toute seule. Et ce qui fait que bah, les autres élèves de ma classe, qui n'étaient pas dyslexiques, qui n'avaient pas cet avantage de se retrouver tout seul avec une prof, ne comprenaient pas. Et ça a créé un écart en fait, malgré moi, ou malgré eux. C'est que du coup, il y avait ce truc, on ne savait pas pourquoi moi j'avais le droit de me retrouver toute seule avec un prof, pourquoi j'avais cette aide. Et quand on est en CP, C1, CE2, on comprend pas pourquoi les gens ils s'en vont pendant quelques heures. En plus de ça, j'avais le droit au psy, donc moi je partais très souvent de l'école pour aller voir des gens. Du coup, ça crée un écart, ça crée des troubles dans la personne qui le vit parce qu'elle se dit bah je suis pas pareil que les autres et j'ai besoin de quelqu'un pour apprendre. Alors oui, ça aide parce que clairement, je dis pas le contraire, je sais que j'ai beaucoup progressé par rapport à ces personnes qui m'ont aidé. Mais le problème, je pense qu'il fallait le faire autrement. Pas déjà me faire sentir à l'écart de la classe. Si j'aurais juste vu une orthophoniste comme je faisais en fait, ou cette personne en dehors de mes heures d'école, je pense que je me serais juste dit que bah, tous les enfants avaient ça et ça m'aurait pas posé problème. Alors que là, je le voyais que j'étais la seule qui faisait ça. Et ce qui se passait aussi, c'est que bah, en fait, on me disait que voilà, j'avais un problème pour lire, par exemple. C'était dit, j'avais un problème de lecture.
Je pouvais pas lire sans tout mélanger, sans que ma phrase des fois ne veuille plus rien dire juste parce qu'en fait tu rajoutes un mot ou tu en enlèves un ou tu mélanges le nœud avec je sais pas quoi et du coup ça veut plus rien dire parce que la négation n'est plus là. Et ça en fait bah ça te traumatise. Moi je sais qu'il était hors de question que je lise en cours. Autant en primaire bah, je me forçais, j'étais pas bien, je sentais que mon cœur se comprimait, je sentais que je ne pouvais plus respirer, je devenais toute rouge, je me sentais pas bien quand on me disait lis. Genre Caroline, lis à voix haute. Lire dans ma tête, il n'y avait pas de souci, parce qu'au pire, je relisais 3 fois la phrase, c'était pas grave, ça dérangeait que moi. Mais lire à voix haute, c'était une catastrophe, et même encore aujourd'hui, hein, tu me demandes de lire à voix haute, je vais avoir du mal. Je vais le faire, mais je vais avoir du mal. Et au collège-lycée, là, ça a posé problème, parce qu'en fait, du coup, bah, j'ai commencé à être un peu rebelle, dans le sens où, quand on me disait de lire, je préférais être en confrontation avec le professeur pendant 1 heure à tenir ma position du fait que je n'allais pas lire, à en devenir insolente et vraiment un enfer pour le prof en fait. Hein. D'un coup, je devenais un élève infernal. Juste parce que je ne voulais pas lire, juste parce que moi je me sentais ridicule, que j'avais honte, que les gens rigolaient quand je me trompais alors qu'en vrai c'était rien. Mais moi dans ma tête c'était horrible quand les gens rigolaient parce que j'inversais 2 lettres. Et juste, ça a créé un traumatisme chez l'enfant dont on n'a pas besoin. Et je pense que si j'avais pas eu des bons profs après le collège, quand j'ai été en lycée pro, dans un lycée pro horticole, donc agricole, donc il n'y a pas beaucoup de lycées, il n'y a pas beaucoup de professeurs, il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc les professeurs sont un peu plus là pour toi et on va dire que ton cas à part, bah il devient vraiment un cas à part et puis on t'aide plutôt que de t'enfoncer. Contrairement, je pense, si tu te retrouves dans une classe avec 36 élèves et puis que tout le monde s'en fout et puis tout le monde rigole dès qu'il se passe un truc. Je pense que, en fait, j'ai jamais aimé l'école à cause de ça, au tout début. J'adorais apprendre. Vraiment, c'est un truc qui me manque encore aujourd'hui, j'adore apprendre. C'est pour ça que j'apprends toujours quelque chose dans ma journée, juste par besoin, en fait, d'apprendre un truc. Mais l'école n'était pas adaptée pour moi dans le sens où, même si j'adorais apprendre, je détestais des contextes justement où on m'obligeait de faire quelque chose auquel je me sentais très très mal à l'aise. C'est pareil en plus, avant j'étais très timide. Bon, ça a changé, mais impossible de prendre la parole en public, je me mettais dans un état pas possible, ça me mettait dans une angoisse terrible, c'était presque phobique. Euh, tout ça a vraiment changé, hein. J'ai encore des élans de timidité, ça je le sais, suivant dans les contextes dans lesquels je vais me retrouver, mais je suis plus une personne, enfin je me considère plus comme une personne timide parce que je vois l'évolution que j'ai subie en gros depuis toute petite et je vois bien que maintenant je suis capable de m'exprimer devant plein de gens sans devenir toute rouge, sans être mal et sans avoir l'impression que je vais tomber dans les pommes au bout d'1 minute. J'ai plus tout ce souci là mais voilà, c'est des choix dans ma vie qui m'ont apporté ça. C'est pas l'école qui me l'a apporté, c'est parce que j'ai fait des choix, j'ai pris des initiatives à des moments parce que j'en avais marre d'être comme ça, mais c'est quand même pas évident parce qu'il fallait quand même passer outre un traumatisme qui a été là, euh, ancré en fait dès mon plus jeune âge finalement. Parce que même moi, si je ne comprenais pas le pourquoi du comment de la dyslexie et puis que c'était gênant et que c'était plus une honte et un traumatisme qu'autre chose, parce qu'on te l'explique pas ça, on a beau t'expliquer que t'as des difficultés, mais des difficultés en quoi? Tout le monde a des difficultés en vrai, c'est ça que je comprenais pas, c'est bah ouais, moi j'ai des difficultés en lecture, mais les autres ils ont des difficultés en maths, ils ont des difficultés en histoire, on a tous des difficultés. Pourquoi moi on me mettait à part parce que j'avais une difficulté? Et que les autres ils avaient pas le droit à un truc à part parce qu'ils avaient une difficulté? Ça avait aucun sens. Et ça on te l'explique pas non plus. Pourquoi est-ce que vraiment toi t'es à part? Donc vraiment l'éducation là-dessus elle est mauvaise. Il faudrait revoir ça. C'est pareil, plutôt que... En fait, il y a un truc tout con pour les dyslexiques au niveau de la lecture. Et ça, en plus, ça a été prouvé scientifiquement. Tu espaces les mots de je sais plus combien de blancs. En fait, entre les mots, tu agrandis. Au lieu d'écrire en 12, t'écris en 14. Tu mets des espaces plus prononcés entre les mots. Le dyslexique n'a plus de soucis pour lire. En fait, le seul problème, c'est que du coup, ils s'en battent les couilles quand ils font leur putain de livre d'éducation en se disant bah c'est pas grave les dyslexiques de toute façon on leur donnait un tiers temps donc on s'en fout s'ils ont du mal à lire parce qu'ils auront un tiers de temps en plus. Sauf que je suis désolée, moi j'ai jamais bénéficié de mon tiers temps
parce que j'avais beau avoir du mal à lire, parce qu'en vrai, j'allais super vite, malgré moi, dans ma tête, à lire. Et que je répondais très vite. Moi, en fait, dans mon examen, soit je savais pas, mais je passais pas 5 minutes sur une question que je connaissais pas. Donc, en vrai, j'ai jamais bénéficié de mon tertium parce que ça me faisait chier, parce que j'avais déjà fini avant tout le monde mon examen. J'allais pas encore prendre un tiers de temps en plus en attendant que l'heure passe. Enfin, alors qu'en réalité, je suis désolée, mais le dyslexique, bah, tu lui mets des textes beaucoup plus épurés, et bah, il va lire aussi vite que tout le monde. Ça dérangera pas les autres qui sont pas dyslexiques parce que ça les dérangerait pas, eux, alors que nous, ça nous arrangerait. Que finalement, on est quand même pas mal de dyslexiques dans une classe d'enfants. Moi, je sais qu'on était souvent 3. 3 sur une vingtaine d'élèves. Je suis désolée, mais c'est quand même un bon ratio. C'est quand même un assez bon ratio pour se dire que oui, bah, on pourrait adapter les textes de lecture. Et puis, si on a un problème d'écriture, bah, c'est pareil. En fait, plutôt que se dire on te donne un tiers-temps pour revoir tes fautes, bah, on devrait juste avoir une fiche où on dit ok, ce dyslexique mélange le G et le J par exemple, ou le P et le Q. Donc en fait, s'il t'écrit je sais pas quel mot et qu'il a juste mélangé la lettre, et bah t'as une fiche qui te dit ok, cet élève il mélange ça. Si jamais tu vois cette faute, bah fais pas gaffe, c'est pas grave. Lui, tu lui fais pas perdre un tiers de son temps en plus, alors qu'en vrai il en aurait pas besoin, il faudrait juste que le prof derrière s'adapte, lui. Plutôt que ce soit à l'élève de s'adapter et puis de se créer un traumatisme nul qui n'a aucune valeur en fait après. Parce que regarde, dans la vie professionnelle, t'es dyslexique, en vrai, personne s'en rend compte. Je fais pas de lecture moi enfin je lis pas des trucs pour les gens. J'ai pas trop besoin d'écrire et puis quand j'écris, bah au pire je prends mon temps. Et puis en plus je fais ça chez moi parce que je suis pas écrivain, parce que je suis pas... j'ai pas besoin de tout ça dans la vie professionnelle. Donc en fait, on te crée des traumatismes qui plus tard, tu n'en aurais peut-être pas. Enfin, t'as plus besoin d'avoir ce traumatisme parce qu'il te servira à rien de l'avoir dès le début. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Et ça me rend folle parce que je suis désolée, mais il faudrait juste s'adapter. Plutôt que de dire aux gens adapte-toi à la société, bah c'est peut-être à vous de vous adapter un peu à ces gens-là qui ont des difficultés. En plus, on appelle ça handicap. Je suis désolée, mais je me sens pas handicapée. Mon cerveau, c'est juste qu'il voit pas les choses comme vous, mais c'est pas un handicap à proprement dit. Genre, j'ai pas un bras en moins, on m'a pas coupé une moitié de mon cerveau. Mon cerveau, il est quand même tout entier. C'est juste que, ouais, bah j'ai un bug. J'ai un bug de langage, de lecture et d'écriture. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me gêne pas en vrai maintenant. Parce que j'ai réussi à passer outre. Mais je me dis, toutes les personnes qui passent pas outre ce traumatisme, après cette honte, et bah ils vont rester avec ça toute leur vie. Alors qu'en réalité, il aurait juste fallu que dès le début, et bah ce soit au prof de s'adapter à cette personne et pas l'inverse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. J'ai fait un live d'ailleurs le vendredi, que je vais monter, parce qu'il est long et que je me répète sur des trucs. Donc je vais vous le monter, je vais vous le remettre en ligne. J'espère que ça vous fera plaisir de me voir en live, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu ce live du coup. Et après, bah, je vous fais du coup dans la semaine la vidéo sur les entités. Une petite dédicace à Fragment. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, ah oui, si vous n'avez pas vu aussi la table ronde qu'on a faite sur la chaîne des Graines Ernestiennes avec Tony, l'homme et Fragment, bah, je vous invite à y aller. Elle dure peut-être un petit peu longtemps pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos de 10 minutes, mais ça vaut le détour, je pense. Allez, des bisous, à la prochaine!